Maxime Pérez, bonjour Bokertov. Bonjour Daniel Bokertov. Merci d'être avec nous ce matin. Nous allons solliciter pour essayer de parler de la défense nationale israélienne aujourd'hui, au lendemain de cette passation de pouvoir entre Naftali Bennett, ministre sortant de la Défense, et le nouveau ministre de la Défense, Benny Gantz, qui est aussi Premier ministre, on le sait, par alternance. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est d'abord, est-ce qu'un homme comme Benny Gantz, qui était, dites-le-moi, confirmez-moi-le, plutôt considéré comme relativement plutôt relativement calme, on va dire, dans sa manière de gérer l'armée israélienne lorsqu'il était chef d'état-major, pourra s'entendre avec un homme comme le général Aviv Kochavi, qui est un militant, on va dire, un homme à la poigne de fer. Est-ce que ce ne sont pas deux caractères plutôt différents à l'armée, au sein de l'armée aujourd'hui? Écoutez Daniel, s'il y a un point qui me rassure dans la nomination de Benny Gantz, c'est celui-là. C'est le fait qu'ils connaissent Aviv Kochavi, que les deux hommes ont passé des années ensemble sous l'uniforme, qu'Aviv Kochavi a même servi sous les ordres de Benny Gantz à l'époque notamment de la présence israélienne au Liban Sud. Vous l'avez certainement vu hier, les images ont été allègrement diffusées par le service de presse du ministère de la Défense. Pour la première fois hier, l'ancien chef d'état-major Benny Gantz a rencontré ce qu'on appelle le Forum Matkal, à savoir l'ensemble de l'état-major israélien, l'establishment sécuritaire israélien. Il connaissait à peu près tout le monde. Il y a une complicité très rapide qui s'est installée. La première nomination importante et significative qui a coïncidé avec l'arrivée de Benny Gantz au ministère de la Défense, c'est celle d'Amir Echel, l'ancien patron de l'armée de l'air israélienne, au poste de directeur général du ministère de la Défense. C'est un poste très important. Benny Gantz et Amir Echel se sont évidemment côtoyés pendant de nombreuses années au sein de l'armée israélienne, et notamment pendant la période où Amir Echel officiait entre 2012 et 2017 au poste de chef de l'armée de l'air. Évidemment, ils ont en commun cette opération bordure protectrice à Gaza, mais aussi beaucoup d'autres menées plus discrètement en Syrie. On pourra en parler éventuellement un peu plus tard. Alors justement, quels sont les enjeux de l'armée israélienne aujourd'hui sous la baguette de Benny Gantz et avec Aviv Kochavi à l'état-major, à la tête de l'état-major? D'abord, espérons, Daniel, que cette fois ce soit un ministre de la Défense qui est de l'influence, un vrai pouvoir, ce qui n'a pas été le cas depuis l'époque de Moshe Ya'alon, qui a fini d'ailleurs par jeter l'éponge. Il y a eu une brouille avec Benjamin Netanyahou. Ensuite, c'est Avigdor Lieberman qui est arrivé au poste de ministre de la Défense et qui a considéré qu'il était un petit peu la marionnette de Netanyahou, et qui a fini par claquer la porte à son tour du gouvernement. Donc, ce poste de ministre de la Défense est depuis resté vacant, occupé d'une certaine manière par intérim par l'actuel Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Et cette fois, il faut espérer, parce que Benny Gantz a davantage de stature, c'est un militaire, parce qu'il est amené à être le prochain Premier ministre de l'État d'Israël, que cette fois, il aura les pleins pouvoirs et qu'il pourra peser dans les décisions du cabinet de sécurité israélien. Pour ce qui est des enjeux, Daniel, Benny Gantz, l'une de ses premières références, c'est le sort des 2 soldats kidnappés à Gaza, et dont les corps sont toujours détenus par le Hamas. Il s'est engagé à tout faire pour les ramener le plus vite possible, ce qui a d'ailleurs ému la famille Goldin et la famille Doron Shaul. Néanmoins, le premier défi qui devrait très vite le rattraper, c'est ce plan quinquennal qui attend toujours d'être approuvé par le gouvernement israélien, qui doit permettre à l'armée israélienne de se doter de nouvelles capacités défensives et offensives, capacités également en termes de défense cybernétique, et également remonter un petit peu le moral des troupes, et notamment des officiers de carrière, parce qu'il faut le rappeler, Benny Gantz, il a officié comme chef d'état-major de l'armée israélienne dans une période extrêmement compliquée pour Tsahal, à une époque où il y avait d'importantes restrictions imposées aux officiers supérieurs, ce qui fait qu'il y a eu, entre guillemets, une sorte de fuite des jeunes talents de l'armée israélienne. Il était à l'époque, notamment en 2014-2015, très difficile de passer, par exemple, du grade de lieutenant-colonel à celui de colonel, de major à celui de lieutenant-colonel, et ce qui fait que certains officiers, pourtant qui étaient présentés comme ayant de l'avenir, brillants,
visionnaires, eh bien, ont quitté l'uniforme. Et ça, c'est un défi que va devoir, en tout cas, une image que va devoir très vite rétablir Benny Gantz. Et il va devoir peser très fort au sein du gouvernement, et notamment face à ce qui sera certainement son pire ennemi dans les prochaines semaines et les prochains mois, le ministère de la Défense, le ministère des Finances, pour obtenir de vrais budgets pour permettre à l'armée israélienne de garder ses ressources humaines, ses officiers de talent qui sont motivés, qui veulent mener une carrière aboutie dans l'armée israélienne et dont l'armée israélienne a évidemment besoin pour les défis que va connaître Israël dans les prochaines années. Est-il vrai que Benny Gantz est un homme dont la réputation est celle d'un homme extrêmement prudent, peut-être parfois trop prudent, même lorsqu'il était chef d'état-major ? Bien sûr, il porte la trace et peut-être même les cicatrices de cette opération bordure protectrice menée en 2014. Il faut rappeler, Daniel, qu'avec Moshe Ya'alon à l'époque, il faisait partie de ceux qui s'opposaient à la destruction préventive des tunnels offensifs construits par le Hamas, alors qu'une trentaine avait été identifiée par les renseignements militaires israéliens, Amman, bien avant l'opération bordure protectrice. Et pendant l'opération, ce qui veut dire qu'avant même le déclenchement de cette opération, Israël et l'état-major en premier lieu était au courant de l'existence de ces tunnels, que l'opération bordure protectrice a finalement été déclenchée. Il y a eu une guerre assez longue à Gaza, au cours de laquelle une opération terrestre a été menée à l'intérieur de ce territoire palestinien pour officiellement détruire ces tunnels que Benny Gantz n'avait pas voulu détruire avant. Or, quand l'armée israélienne, avec ses unités du génie militaire en particulier, s'est retrouvé à l'entrée de ces tunnels, bien, un bon nombre d'officiers ont rapporté qu'il leur manquait du matériel, que tout n'avait pas été bien préparé, qu'il n'y avait pas de plan clair, et cette opération s'est un petit peu enlisée. Elle aurait duré quelques jours, elle a duré plusieurs semaines, et finalement, pour sauver un petit peu la face du gouvernement, Benyamin Netanyahou a alors déclaré que l'objectif de cette offensive terrestre était en réalité de mettre un terme aux tirs de roquettes contre le territoire israélien. Donc on a changé le discours parce qu'on a bien compris que l'armée israélienne, un petit peu comme en 2006, même si en 2006 c'était plus grave, n'était pas au point, et cette faute, elle incombe à Benny Gantz. Est-ce qu'il laissera, parce qu'on l'a vu depuis un an, l'armée israélienne est extrêmement active, l'armée de l'air en particulier extrêmement active dans le nord du pays, en Syrie, avec la multiplication des raids aériens ou même des tirs de missiles en direction de cibles pro-iraniennes en Syrie. Est-ce que vous avez le sentiment, par exemple, que Benny Gantz laissera Aviv Kochavi poursuivre, persévérer dans cette politique offensive contre la présence iranienne en Syrie ? Oui, c'est un objectif et pour le coup un consensus au sein de l'état-major, au sein du gouvernement. On a souvent parlé de ce déséquilibre qu'il y avait entre les positions du cabinet de sécurité israélien. La prudence que vous prêtez à Benny Gantz, elle existe également dans une certaine mesure chez Benyamin Netanyahou, qui n'est pas du tout un va-t-en-guerre, qui dit à chaque fois que ses décisions sont soigneusement discutées au préalable, qu'elles sont prises avec le sens des responsabilités. Ça veut bien dire qu'on ne veut pas qu'on ne veut pas jeter les soldats sur le front sans qu'il n'y ait, voilà. Il y a toujours cette logique sous-jacente, Daniel, de ce dicton qu'on prête à l'armée israélienne depuis la guerre des 6 jours. En brera, il n'y a pas le choix. Donc c'est souvent en dernier recours qu'on décidera certainement de déclencher ou pas une opération. Et c'est d'ailleurs ce qui explique que depuis 2012, les opérations, et c'est une véritable guerre clandestine, une guerre de l'ombre que mène Israël en Syrie, est globalement menée dans une grande discrétion, même s'il y a eu un certain nombre de révélations publiques ces dernières années, parce qu'évidemment, ces avions et ces missiles qui frappent des bases iraniennes et parfois même syriennes en Syrie ne tombent pas et n'arrivent pas de nulle part, et que le jeu de la politique fait que parfois certains acteurs comme Benyamin Netanyahou, y compris Amir Echel, dont on a parlé tout à l'heure, quand il a quitté ses fonctions au poste de chef de l'armée de l'air israélienne, a sous-entendu que évidemment l'armée israélienne avait mené des centaines de frappes en territoire syrien depuis 2013. Qu'en est-il du front sud de Gaza ? Vous avez parlé
du soin que met Benny Gantz à essayer de faire rapatrier les corps des 2 soldats israéliens. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on s'achemine de ce point de vue-là, sous la direction de Benny Gantz, vers une sorte d'accord de trêve avec le Hamas qui semblait se profiler à l'horizon au moment de la crise du coronavirus, dont on parle moins ces derniers jours d'ailleurs? Oui, on parle moins des négociations en vue d'un cessez-le-feu à long terme avec le Hamas, et beaucoup plus d'un échange de prisonniers qui serait en gestation, en négociation en ce moment même, avec des intermédiaires comme la Suisse et l'Allemagne en particulier, qui ont des émissaires appréciés par le Hamas dans la région. Il y a d'autres acteurs également qui pourraient être impliqués, comme l'ONU, la Russie et même, dans une certaine mesure, le Qatar, qui est un acteur évidemment apprécié par le Hamas et qui a de bonnes relations avec Israël. Alors Daniel, on devrait entendre à peu près le même discours côté israélien, y compris du côté de Benny Gantz dans les prochaines semaines, à savoir que l'objectif n'est pas de déclencher une nouvelle opération contre le Hamas à Gaza, mais d'aller au contraire vers une espèce d'accalmie, d'essayer de négocier une trêve contre un allègement des sanctions qui peuvent toucher la bande de Gaza, une amélioration des conditions humanitaires, des projets qui pourraient être soutenus par divers acteurs internationaux. Voilà ce à quoi aspire Benny Gantz et l'ensemble, a priori, du cabinet de sécurité israélien, surtout qu'ils sont à présent débarrassés de 2 faucons qui étaient plutôt Avigdor Lieberman et Naftali Bennett. Donc, pour résumer, pour revenir à ma première question, vous pensez que quelque part, d'une certaine manière, la prudence de Benny Gantz, le caractère plus, on va dire, plus musclé et militant d'Aviv Kochavi, c'est un bon équilibre entre les 2 hommes pour justement mieux gérer l'armée israélienne face à ces défis-là? Écoutez, en tout cas, ce sont 2 hommes expérimentés, ce sont 2 hommes qui connaissent très bien les enjeux sécuritaires qui sont liés à Israël. Ce sont des hommes qui ont travaillé et qui ont servi en bonne intelligence, malgré des caractères évidemment différents, malgré un certain nombre d'échecs, mais parfois aussi des réussites. Mais Aviv Kochavi en connaîtra peut-être également. Il est également lui aussi dans l'attente de ce plan quinquennal. Son intérêt n'est pas de tirer dans les pattes de Benny Gantz. Il a intérêt à trouver les arguments pour obtenir du ministère des Finances israélien, du cabinet, qu'un budget important puisse être accordé pour mener à bien ce plan de remise à niveau de l'armée israélienne. Sachez également, Daniel, que les entraînements ont été assez souvent interrompus ces derniers mois, donc il y a un effort à consentir. Les 2 hommes ont tout intérêt à travailler en bonne intelligence. Eh bien, Maxime Pérez, merci beaucoup pour ce tour d'horizon très intéressant des défis qui attendent Benny Gantz en tant que nouveau ministre de la Défense. Comme il l'a dit lui-même, il a parcouru souvent le pont qui relie l'état-major au ministère de la Défense et donc désormais il est au plus haut point dans la hiérarchie de la défense nationale israélienne. On lui souhaite bien entendu beaucoup de réussite. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Maxime. À bientôt. Merci, Daniel.